Pierre Corbeil, le maire de la municipalité de Val-d'Or en Abitibi. Alors, M. Corbeil, bonjour. Parlez-nous un peu de Val-d'Or. Oui, bonjour, Monsieur Blackburn. Val-d'Or, c'est une jeune ville qui vient d'avoir 85 ans le 15 août dernier et qui est en plein territoire algonquin, mais tout juste au sud du territoire CRI de la baie James. Alors, quand on pense à Val-d'Or, spontanément, on va penser à région périphérique. C'est la porte d'entrée de l'Abitibi-Témiscamingue quand on arrive de Montréal. C'est à 500 km du marché central qui est à l'intersection de l'autoroute 15 et de boulevard métropolitain. Et spontanément, on va penser ressources naturelles. On va penser grand air, espace, activités halieutiques pour la pêche, chasse, etc. Et qui dit ressources naturelles, ben c'est spécifique. C'est spécifique au secteur minier et secteur forestier. Et pour le reste, ben, je pense que notre plus grande richesse, ça demeure sans contredit nos habitants, nos citoyens qui m'ont accueilli il y a 42 ans, mais qui sont des personnes qu'on pourrait qualifier de bâtisseurs, bâtisseuses, d'accueillants, d'ingénieux, de fiers et de visionnaires. Parce que quelqu'un qui est arrivé ici en 1935, il ne devait pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont nés à cette année-là et qui ont grandi à Val-d'Or. Quand on parle de 85 ans d'existence, ils ont vu le développement de cette magnifique communauté qui est passée de quelques dizaines de citoyens à 33 000 aujourd'hui, qui en fait une ville parmi les 35 plus populeuses au Québec et qui répond à une population qui est en quête de mieux vivre. Si j'avais à vous demander rapidement, qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être le maire de la ville de Val-d'Or? Ben, je pense que c'est son histoire, comme je viens d'en mentionner un petit peu tantôt, mais son développement fulgurant, ses services variés, sa proximité avec la nature. Présentement, sur les ondes de nos médias, il y a un jeune sportif que tout le monde connaît assez bien qui sur son heure de dîner, peut aller faire toutes sortes d'activités en forêt, en plein air. Mais ici, c'est pas rare de voir quelqu'un qui va aller faire quelques kilomètres de ski de fond sur son heure de dîner ou bien aller à la pêche après sa journée de travail. Alors, vous parlez d'un athlète en ski, certainement. Un athlète de ski de fond. Mais je ne parlerai pas de la marque qui fait la promotion. Tout à fait. Si j'avais, M. Corbeil, à vous demander, depuis votre arrivée en poste à la mairie de Val-d'Or, quel a été ou quels ont été les principaux défis auxquels vous avez dû faire face depuis votre arrivée en poste? Les principaux défis concernent le mieux vivre ensemble, concernent la situation de la cohabitation des gens issus des Premières Nations et des nouveaux arrivants, on pourrait dire, mais pas dans le sens où on l'entend, nous, habituellement, quand on parle de nouveaux arrivants. Puis aussi la pénurie de logements. C'est un exercice assez périlleux de continuer à se développer dans un contexte où il y a des contraintes à ce développement-là au niveau notamment des milieux humides, de l'accès aux terres publiques et aussi les coûts de construction qui sont reliés. Alors, quand on vient à bout de travailler sur ces deux composantes-là, on a investi beaucoup d'efforts, moi, puis le conseil, puis la communauté valdorienne, au cours des 5 dernières années notamment. Vous avez tout à l'heure parlé brièvement là, des avantages de vivre à Val-d'Or, de qu'est-ce qui entourait la municipalité de Val-d'Or, l'immensité des ressources naturelles sur votre territoire. Quel est le moteur économique principal de la ville de Val-d'Or? Actuellement, la locomotive de notre développement économique est sans contredit le secteur minier. Si au début, les gens se sont amenés ici pour être des exploitants de ressources minérales aurifères à travers une première mine qui a vu le jour en 34-35, puis la seconde en 36-37. Aujourd'hui, cette expertise-là qui s'est développée au fil du temps couvre tous les aspects du développement des ressources minérales, non seulement ici, mais
ailleurs sur le territoire québécois ou canadien et même ailleurs dans le monde. Et quand je dis tous les aspects, ça va de la prospection à la restauration de sites miniers dans un contexte où il faut faire de l'exploration, il faut faire du développement, il faut faire de l'exploitation responsable et il faut faire en sorte que tout ça soit restauré une fois qu'on aura terminé nos opérations. Alors, présentement, là, en 2020, c'est le secteur minier qui est notre locomotive, suit le secteur forestier aussi, qui est important, très important, non seulement pour le bois d'œuvre, mais aussi les panneaux particules qui sont fabriqués dans une grande entreprise qui est installée à Val-d'Or depuis 1976-1977. Et aussi, bien entendu, les services, tous les services qui sont pour supporter ces deux moteurs de notre industrie économique. Si j'avais à vous poser la question suivante, quels sont les principaux enjeux auxquels vous devez faire face pour votre développement économique, pour votre, je dirais, pour la création de richesses dans votre territoire? Quels sont les principaux enjeux auxquels vous devez faire face? Si je peux revenir en arrière avec votre permission, tantôt, ça c'est du connu, la forêt et les mines, c'est des ressources naturelles. Mais il y a un autre élément qui est important dans notre économie, c'est que Val-d'Or est un carrefour vers le nord. Tous les services auxquels je faisais référence dans la question précédente sont offerts à la mise en valeur de propriétés à distance, dans le nord québécois ou dans le nord canadien, notamment ici avec l'expertise d'Agnico Eagle au Nunavut. Alors, ça, c'est bien important. Maintenant, les défis qu'on a à faire face présentement, c'était là avant la pandémie et c'est encore là après, dans un contexte où on a un taux de chômage mesuré à la fin d'août à 4,5 %, le plus bas au Canada. Alors, ça met en évidence qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et c'était là avant et c'est réapparu immédiatement après qu'il y a eu un déconfinement progressif et graduel et que le cours normal des choses semble vouloir reprendre. Donc, ça soulève tout l'enjeu du recrutement de main-d'œuvre et tout l'enjeu sous-jacent de l'immigration. Avec un taux de chômage aussi bas, 4,9 % au mois d'août, c'est exceptionnel. J'aurais quasiment envie d'escamoter la prochaine question, mais elle est trop importante dans le contexte actuel. Comme vous le savez très bien, en mars dernier, toute l'économie mondiale a été mise sur pause compte tenu de la réalité dans laquelle on était frappé par la COVID-19. De quelle façon plus concrète la ville de Val-d'Or a été affectée, quoique la relance semble bien évidemment être au rendez-vous pour votre municipalité, mais de quelle façon vous avez vécu cette pause économique en mars dernier et comment vous vous adaptez à cette nouvelle réalité qui est la pandémie COVID-19? En fait, ça l'a pris tout le monde par surprise, nous comme les autres, et on est entré dans une ère où on n'avait que des inconnus, que des incertitudes, et ça crée un certain climat que j'appellerais qui amène de l'inquiétude. Quand est-ce que ça va repartir? Comment ça va repartir? Est-ce que tout le monde va être là après? Puis là, on se rend compte depuis que le redémarrage progressif et graduel s'est fait, qu'il y a une colonne de perdants puis une colonne de gagnants. C'est en train de se définir d'une façon assez nette et c'est malheureux parce qu'on va perdre des joueurs, c'est définitif. Je pense que c'est incontestable. Mais par contre, les gagnants sont très nombreux. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, le défi de la main-d'œuvre est réapparu rapidement. C'est ajouté en plein milieu de la COVID, au 30 juin, la décision d'Air Canada d'interrompre sa liaison, de fermer l'escale de Val-d'Or dans sa desserte de l'Abitibi-Témiscamingue. Et aussi, le défi de construction de logements. Tantôt, on a dit qu'on avait à mettre les bouchées doubles de ce côté-là. Alors, stimuler la construction. Il faut toujours rester vigilant au niveau social. Je pense que ça va peut-être être des facteurs qui vont amener du décrochage, qui vont mettre des personnes en situation de vulnérabilité.
Alors, quand on parle du monde municipal, on est interpellé par tous les secteurs de l'activité humaine et c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention au cours des prochains, je dirais, semaines, mais surtout prochains mois, parce qu'on est, on a été très peu touchés. Ça, c'est un autre phénomène. Ici, on est dans une zone verte. On est dans une région où il y a à peu près pas eu de cas. C'est pas significatif. Alors, quand je parlais de vigilance tantôt, ben, les gens ont tendance à baisser la garde, les gens ont tendance à croire que ça touche les autres, pas nous autres. Alors, là-dessus, il y a des efforts considérables qui doivent être faits pour rappeler aux gens d'être prudents. Si j'avais à vous demander, M. Corbeil, dans un contexte de relance économique, sécuritaire et durable, pour éviter d'avoir souvent du mur à mur qui, malheureusement, n'est pas adapté à chacune des réalités dans lesquelles les économies se retrouvent. On en a bien un exemple concret avec la réalité économique dans laquelle votre municipalité se retrouve. Mais si vous aviez à identifier les éléments qui vous permettraient, tant de la part du gouvernement fédéral que de la part du gouvernement provincial, quels devraient être les outils qui seraient mis à votre disposition pour faire en sorte que la relance sécuritaire et durable auquel nous tous nous aspirons puisse également se produire, quoique elle est déjà bien entamée dans la région de Val-d'Or, mais comment que ça peut arriver? Comment ces outils-là pourraient vous permettre, je dirais, d'assurer cette relance sécuritaire et durable pour la municipalité de Val-d'Or, vos citoyens et bien entendu les entreprises qui sont sur votre territoire? Je vais élargir le cadre de ma réponse à l'extérieur des limites de Val-d'Or pour non seulement englober la MRC de la Vallée de l'Or, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais probablement tout le Québec. Le premier outil sur lequel le gouvernement devrait travailler, c'est d'installer toutes les technologies de l'information et des communications, ce qu'on appellera les TIC, partout, le rendre accessible partout. Un peu comme M. Duplessis avait mis en chantier l'électrification rurale, il faut, si on veut véritablement être sérieux et parler d'une vitalité et d'une occupation dynamique, arriver en 2020 à avoir tous les outils pour communiquer, travailler, s'éduquer, se faire soigner. On est rendu dans ce que j'appellerais le télé-tout, télémédecine, téléjustice, télétravail, télécommerce en ligne et j'en passe. Alors ça devrait être le chantier numéro 1 du Québec. Bravo à ceux qui ont tous les équipements nécessaires, la rapidité nécessaire, mais là où il n'y en a pas, il faut faire un effort puis commencer par ça. Pour le reste, bien, je pense qu'il va y avoir du recrutement de main-d'œuvre à faire. Il va y avoir de la formation de cette main-d'œuvre-là à faire. Puis après, bien, regardez-nous aller. Monsieur Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Blackburn.